Bienvenue dans les vies extraordinaires. Aujourd'hui, l'histoire incroyable de Steve Jobs. Comment un enfant adopté a créé l'une des plus grosses entreprises au monde. Reste avec moi. Steve Jobs est né le 24 février 1955 à San Francisco. Mais il n'a pas grandi avec ses parents biologiques. Il a été adopté par Paul et Clara Jobs. Steve a toujours su qu'il était adopté. Ses parents adoptifs lui ont dit la vérité dès le début. Steve a grandi dans une famille de classe moyenne. Son père Paul était mécanicien et sa mère Clara était comptable. Mais Steve n'était pas un enfant ordinaire. Il était curieux, il posait des questions, il voulait comprendre comment les choses fonctionnaient. À 12 ans, Steve construit son premier ordinateur. À 13 ans, il appelle Bill Wallet de Hewlett-Packard pour lui demander des pièces. Bill lui en donne. À 16 ans, Steve rencontre Steve Wozniak et devient un ami. Et ensemble, ils vont changer le monde. En 1976, Steve Jobs crée Apple Computer Company dans le garage des parents de Steve Jobs. Ils construisent l'Apple One, le premier ordinateur personnel. Ils vendent 50 unités pour 6 666,66 $ chacune. C'est un succès. En 1967, Apple sort l'Apple II. L'Apple II devient un succès commercial énorme. Les gens achètent des milliers d'Apple II. En 1980, l'Apple devient une entreprise publique. L'action est cotée à 22 $. Steve Jobs devient millionnaire à seulement 25 ans. En 1983, l'Apple sort l'Apple Lisa. C'est le premier ordinateur avec une interface graphique. C'est révolutionnaire. En 1984, Apple sort le Macintosh. C'est un ordinateur révolutionnaire avec une souris, avec une interface graphique, lui aussi à la pointe de la technologie. Steve Jobs a créé quelque chose d'extraordinaire. Et il n'a pas fini. En 1985, quelque chose de terrible se passe. Steve Jobs est viré de sa propre entreprise. Pourquoi ? Parce que le conseil d'administration d'Apple pense que Steve Jobs n'est pas un bon manager. Il pense qu'il est trop perfectionniste, trop difficile à travailler, trop exigeant. Il engage John Suley, un homme d'affaires expérimenté pour diriger Apple. Au début, Steve et John s'entendent plutôt bien. Mais rapidement, ils commencent à avoir des désaccords. Steve veut continuer à innover. John veut maximiser les profits. En avril 1985, le conseil d'administration choisit John Suley et Steve Jobs est viré. Steve a 30 ans. Il vient d'être viré de sa propre entreprise, l'entreprise qu'il a créée. C'est un coup dur pour lui, très dur. Steve se sent humilié, il se sent plutôt rejeté. Mais Steve ne renonce pas. Il dit « Je vais créer quelque chose de nouveau, je vais montrer au monde que j'avais raison ». Et c'est ce qu'il fait. Après son départ d'Apple, Steve Jobs crée deux nouvelles entreprises, Next et Pixar. Next est un fabricant d'ordinateurs. C'est un succès modéré. Pixar est un studio d'animation, c'est un succès énorme. Pixar crée le film comme Toy Story, Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo. Pixar devient l'une des plus grands studios d'animation au monde. Pendant ce temps, Apple s'effondre. L'entreprise perd de plus en plus d'argent, les ventes baissent, Apple est en danger de mort. En 1997, le conseil d'administration d'Apple fait quelque chose d'extraordinaire. Il demande à Steve Jobs de revenir. Steve accepte. Il revient chez Apple en tant que PDG. Steve regarde l'entreprise, il voit que tout est cassé. Il voit que tout a changé. Et tout doit changer. Steve fait des changements drastiques. Il licencie 3000 personnes, il ferme des usines, il arrête des projets, mais il crée quelque chose de nouveau. Il crée l'iMac, un ordinateur magique, coloré, révolutionnaire. L'iMac devient un succès une nouvelle fois énorme. Apple revient à la vie. En 2001, il crée l'iPod, un lecteur de musique révolutionnaire pour les jeunes. En 2007, tout le monde veut un iPhone. En 2010, il crée alors l'iPad, une tablette tactile révolutionnaire. Fini les petits écrans, place au grand écran. Steve Jobs a transformé Apple. De l'entreprise qui était en danger de mort, l'une des plus grandes entreprises au monde, Steve Jobs a créé des produits qui ont transformé la façon dont nous vivons. L'ordinateur personnel, le lecteur de musique, le téléphone intelligent, la tablette. Steve a montré au monde que l'innovation est toujours possible, que la qualité est surtout la plus importante, que le design l'est tout autant. Steve a dit « La technologie seule n'est pas suffisante. Il faut combiner la technologie avec l'art. Il faut combiner la technologie avec les humanités.
Steve a créé une culture d'innovation chez Apple. Une culture où les gens osent rêver, où les gens osent oser innover. Steve Jobs est mort le 5 octobre 2011, il avait seulement 56 ans. Mais son héritage vit toujours. Son héritage vit dans chaque iPhone, dans chaque iPad, dans chaque produit Apple. Steve Jobs a montré au monde que tu peux changer le monde si tu as une vision différente, si tu as de la détermination et si tu refuses de renoncer. L'important est de toujours croire en ses convictions. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, abonne-toi pour découvrir d'autres histoires. À bientôt.